Attention, ce soir, direction l'Algérie. Après des mois de rassemblement, l'heure est au scrutin. L'élection présidentielle est fixée au 12 décembre. Et ce mouvement populaire ne semble rien attendre des candidats de l'après-Bouteflika. En direct d'Alger, on va retrouver Anne-Charlotte Iné, notre envoyée spéciale. Bonsoir Anne-Charlotte. Pour la rue, ce que renvoie cette élection présidentielle, c'est le vieux système politique. Et ils n'en veulent plus. Absolument, la très grande majorité des Algérois qu'on a pu rencontrer aujourd'hui nous ont dit qu'ils n'iront pas voter à ces élections, qu'ils considèrent être une farce. Vous savez, le départ d'Abdelaziz Bouteflika en avril, ce n'était qu'un début. Depuis, les manifestants réclament la fin de la mainmise de l'armée sur le politique et surtout un renouvellement complet de la classe dirigeante en qui ils n'ont plus aucune confiance. Or, ces 5 candidats, eh bien, ils font partie du système. Certains ont été premiers ministres, tous ont soutenu ou participé à la présidence de Bouteflika. En attendant ce scrutin jeudi prochain, la mobilisation dans la rue, elle, ne faiblit pas, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Philippe Maire et Ludovic Lavieille. Tout un peuple debout et toujours en colère. Alger la blanche noire de monde, comme chaque vendredi depuis 42 semaines. Qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres, ils font partie du Hirak, un mouvement populaire et pacifique qui a obtenu le départ d'Abdelaziz Bouteflika et qui ne compte pas s'arrêter là. L'Algérie a besoin de changer de régime, pas seulement un changement de personne, mais de système. Ça fait presque 10 mois qu'on manifeste pacifiquement. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est « il n'y aura pas d'élection ». Un carton rouge brandi contre des élections imposées par l'armée, massivement rejetées par la population. 5 candidats, d'anciens ministres ou des responsables liés au système, qui vendredi se sont livrés à la télévision à un débat très formaté sans réelle contradiction. Peu de meetings, une campagne chaotique passée presque inaperçue. Dans les rues de Bab el Oued ce matin, des panneaux électoraux vides ou des affiches déchirées, ces élections, les Algérois n'y croient pas. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vote pas. Pourquoi? Parce que ces élections, c'est le mutarashihine. Aucun de ces candidats n'est valable. Des élections qui se veulent en apparence démocratiques, mais beaucoup y voient une ruse du pouvoir pour se régénérer. On nous a mis 5 candidats, des figurants. Mais nous, on veut choisir notre propre président. Ce n'est pas au chef de l'armée de décider qui doit nous diriger. Pour faire taire les appels au boycott, les autorités ont intensifié ces dernières semaines les arrestations en marge des manifestations, comme ici par des policiers en civil. Plus de 200 personnes appartenant au mouvement seraient actuellement détenues. Ce journaliste algérien est de toutes les manifestations. 3 de ses confrères sont en prison. Pour lui, l'élan démocratique du Hirak n'a pas fait changer les méthodes du régime. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de répression de la part du pouvoir. Pour eux, la répression signifie automatiquement le feu, le sang, les balles. Non, les arrestations est une forme de répression. Entraver la manifestation les mardis et les vendredis est une forme de répression. Intimider les gens, les arrêter brutalement, comme j'assiste souvent à ce fait, c'est une forme de répression. Mais pas question pour les Algériens de renoncer. Appel à la grève générale ce matin devant la faculté centrale. À l'usure, disent-ils, ils finiront bien par obtenir gain de cause. Les fêtes de Noël se suivent et se ressemblent pour les grandes